Bonjour. Étant donné que vendredi, je n'ai pas fait le petit compte pour faire réfléchir parce que c'était mon anniversaire, aujourd'hui je vous en dois deux, donc voici le deuxième. Alors c'est un livre qui est extrait, c'est une histoire, un conte qui est extrait du livre de Jorge Bucay, Je suis né aujourd'hui au lever du jour, qui s'appelle Seulement par amour. Je marche sur mon chemin. Mon chemin est une route qui n'a qu'une voie, la mienne. À ma gauche, un mur sans fin sépare mon chemin du chemin de quelqu'un qui se déplace à côté de moi de l'autre côté du mur. De place en place, dans ce mur, je découvre un trou, une fenêtre, une fente. Et je peux regarder le chemin de mon voisin ou de ma voisine. Un jour, tandis que je marche, il me semble voir de l'autre côté du mur une silhouette qui se déplace à mon rythme, dans la même direction que moi. Je regarde cette silhouette. C'est une femme. Elle est très belle. Elle aussi me voit. Elle me regarde. De nouveau, je la regarde. Je lui souris. Et elle me sourit. Un peu plus tard, elle se remet en chemin et je presse le pas car j'attends avec impatience la prochaine occasion de revoir cette femme. À la fenêtre suivante, je m'arrête une minute. Lorsqu'elle arrive, nous nous regardons à travers la fenêtre. Elle semble aussi charmée par moi que je le suis par elle. À l'aide de signes, je lui fais comprendre qu'elle me plaît énormément. Elle me répond par signes. Je ne sais pas s'ils ont la même signification que les miens, mais je devine qu'elle comprend ce que je veux lui dire. J'ai le sentiment que je pourrais rester un long moment à la regarder et à me laisser regarder, mais je sais que j'ai encore un long chemin devant moi. Je me dis que plus loin sur le chemin, il y aura sûrement une porte, et peut-être alors pourrai-je rejoindre cette femme. Rien ne donne plus de certitude que le désir. Je me dépêche donc pour trouver la porte que j'imagine. Je me mets à courir, le regard fixé sur le mur. Un peu plus loin, la porte apparaît. Elle est là de l'autre côté, celle qui est maintenant ma compagne, aimée et désirée. Attendant, m'attendant. Je lui fais signe. Elle m'adresse un baiser dans les airs. Elle fait le geste de m'appeler. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je m'attaque à la porte pour aller la retrouver de son côté du mur. La porte est très étroite. J'introduis une main, une épaule. Je rentre un peu le ventre, me tords un peu sur moi-même. Je parviens presque à passer la tête, mais mon oreille droite reste coincée. Je pousse. Pas moyen, ça ne passe pas. Et je ne peux utiliser ma main pour la tordre, car il m'est impossible de glisser un seul doigt. Il n'y a pas suffisamment d'espace, mon oreille est toujours prise. Je prends donc une décision. Parce que ma bien-aimée est là et m'attend, parce que c'est la femme dont j'ai toujours rêvé et qu'elle m'appelle, je sors un couteau de ma poche et d'un coup sec, je me coupe l'oreille. Voilà, c'est fait. Ma tête est passée. Mais après ma tête, je m'aperçois que mon épaule aussi est coincée. La porte n'a pas la forme de mon corps. Je force, mais il n'y a rien à faire. Ma main et mon corps sont de l'autre côté, mais pas mon épaule et mon bras droit. Plus rien n'a d'importance. Aussi, je recule et, sans penser aux conséquences, je prends mon élan et force le passage. Ce faisant, le coup désarticule mon épaule et mon bras reste suspendu inerte, mais à présent, heureusement, dans une position telle que je peux franchir la porte. Déjà, je suis presque de l'autre côté. Juste au moment où je suis sur le point de passer à travers la fente, je me rends compte que mon pied droit est resté bloqué. Malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à l'amener du bon côté. Il n'y a pas moyen. La porte est trop étroite. Mes deux pieds ne passent pas. Je suis presque à la portée de ma bien-aimée. Je ne peux pas faire marche arrière. Sans hésiter, je saisis la hache et serrant les dents, je frappe et détache ma jambe. Ensanglanté, sautillant, prenant appui sur la hache et sur mon bras désarticulé, avec une oreille et une jambe en moins, je rejoins ma bien-aimée. Me voilà. Enfin, j'ai réussi. Tu m'as regardé, je t'ai regardé, je suis tombé amoureux. J'ai payé le prix qu'il fallait pour toi. Tout est bon à la guerre comme mon amour. Peu importe les sacrifices, il valait la peine si c'était pour te rejoindre, pour que nous puissions rester ensemble, ensemble pour toujours. Elle me regarde, mais une moue lui échappe, et elle me dit « Comme ça, non. Comme ça, je ne t'aime pas. Tu me plaisais lorsque tu étais entier. » Je vous souhaite une bonne journée. À demain.